Alors permettez-moi ce soir de vous parler de la messe. Parce que ce que nous allons vivre, au fond, c'est une messe. On pourrait dire, c'est comme tous les dimanches. Mais justement, c'est la messe des messes. C'est la messe qui nous donne la manière même dont Jésus l'a institué ce soir du jeudi saint, au milieu de ses apôtres qui devaient être un peu éberlués de ce qu'ils voyaient. Et depuis, il n'y a pas eu de dimanche, au moins, et même de jour, où les chrétiens se réunissent autour de cette chose étonnante qu'est la messe. Alors, vous voyez, ce soir, j'aimerais que nous la vivions, cette messe, que nous la vivions vraiment. Et pour ça, que nous rendions compte de ce qui nous est donné. Que commencions par nous laisser purifier par Jésus. Parce que vous avez bien compris qu'il a commencé par là. En lavant les pieds de ses apôtres, il leur donnait sans doute un signe de grand abaissement, de grand amour, mais en même temps, il indiquait qu'il voulait les guérir du péché, en tout cas qu'il voulait faire en sorte qu'ils puissent profiter du don qu'il allait leur faire avec un cœur purifié. C'est pour ça que l'Église n'a pas cessé de nous demander de nous préparer à la messe, de faire que nous confessions si nous avons la trace de quelques manquements ou de quelques oublis ou de ce qui pourrait assombrir notre rencontre avec le Christ, mais qu'à la messe même, elle multiplie les prières pour nous dire que nous avons de fait à nous purifier. Alors pensons que c'est le Christ lui-même qui vient faire cela, que c'est pas seulement l'Église, que c'est Jésus qui vient au milieu de nous et qui vient en quelque sorte nous laver les pieds, nous laver le cœur, nous laver l'esprit, nous laver les oreilles, nous laver les yeux de tout ce qui a pollué, abîmé notre vie et ce qui nous empêche de le recevoir d'une manière vraiment féconde. Et puis laissons-nous instruire par lui. Parce qu'il a beaucoup parlé ce soir-là. Il a sans doute commenté l'Écriture, mais nous savons par Saint Jean notamment qu'il a de longs enseignements dans cette soirée-là. Et nous avons besoin aussi de nous laisser instruire. Nous avons besoin que le Christ lui-même vienne nous expliquer ce point d'intersection si difficile pour nous entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Vous avez entendu tout à l'heure le passage de l'Exode, qui est par certains côtés un peu mystérieux et difficile. Et puis nous avons le Nouveau Testament, nous avons ce que nous est dit de la scène et comment les deux s'ajustent, comment l'un est la préfiguration de l'autre. Eh bien, il faut que Jésus, je veux dire, de son doigt vienne souligner certains mots et nous montrer tout ce dessein merveilleux qu'il a conçu pour nous. Laissons-nous instruire par Jésus ce soir. Laissons-le nous expliquer, non plus seulement avec des mots, y compris avec les mots du prédicateur qui vous parle, mais avec ce qu'il a à vous dire, ce qu'il a à mettre dans votre cœur pour vous instruire. Car nous avons besoin de beaucoup comprendre, beaucoup apprendre pour savoir vraiment ce qui nous arrive, ce dont est si étonnant. On comprend que beaucoup, le voyant de l'extérieur, se disent voilà, c'est une cérémonie comme les autres, les chrétiens font ça, les bouddhistes font autrement, les shintoïstes font encore autre chose, alors que c'est le don du ciel, que c'est le ciel sur la terre qui nous est donné. Alors, pour ça, il faut que Jésus nous explique, qu'il nous fasse comprendre, et que progressivement, de messe en messe, de jeudi saint en jeudi saint, il nous fasse entrer plus profondément dans son intention de ce soir-là. Et puis, laissons-le aussi nous demander quelques préparatifs. On nous dit que pour ce repas du jeudi saint, il avait envoyé ses apôtres en ville en leur donnant des consignes assez précises sur ce qu'ils devaient préparer pour ce soir-là. Il a voulu qu'ils ne soient pas simplement passifs à assister, mais qu'ils y aient contribué par quelque chose. Alors nous, ça a un nom très précis dans notre liturgie, c'est l'offertoire de la messe.
C'est ce moment où nous préparons le pain, le vin, tout ce qui va servir, et où nous offrons déjà tout cela à Dieu comme notre sacrifice, à nous, sacrifice encore très humain, comme tous les hommes l'ont connu, mais par lequel il nous demande quelque chose, il nous demande de travailler, de donner du mal. Et si la messe est solennelle, eh bien, ça va demander beaucoup de préparatifs et beaucoup de belles choses que nous allons essayer de faire. Eh bien, oui, le Seigneur nous a demandé ça. Il n'a pas voulu que lui qui va tout nous donner, nous arrivions les mains vides, que nous arrivions sans avoir pu joindre notre bol. Ça peut être aussi la quête, ça peut être aussi tous les gestes qui nous sont demandés pendant cette messe. Nous avons quelque chose à faire. Le Seigneur ne vient pas à nous sans nous avoir mobilisés en quelque sorte pour recevoir le don extraordinaire qui est le sien. Mais voilà que tout ça cède la place. Parce qu'à partir d'un moment, ça ne sera plus seulement nous qui serons en jeu, ça ne sera même pas le prêtre seulement qui sera en jeu, c'est Jésus lui-même qui va prendre la direction des opérations. Savez-vous qu'après le début de la prière eucharistique, ce que nous appelons la préface, eh bien moi je me contenterai de faire le playback en quelque sorte. Je dirai des paroles bien sûr, je ferai des gestes, mais en réalité c'est le Christ qui agira. À ce moment-là, je serai tellement dépassé comme vous par ce qui nous est donné que je n'aurai plus grand-chose à faire autre que moi aussi, comme vous, à prier, à essayer de dire Seigneur, ne passe pas par mes mains et mes paroles sans que j'en reçoive quelque chose. Permettez-moi un souvenir, j'étais tout jeune prêtre, j'avais voir une semaine d'ordination, je suis allé en Terre Sainte grâce à quelqu'un qui m'avait permis d'y aller, et j'ai voulu assez normalement dire la messe au Cénacle, à l'endroit où justement Jésus avait célébré cette liturgie du jeudi saint. Et ça m'est paru tellement clair que, en fait, je n'avais rien à faire, que c'est lui qui dirigeait tout à partir de ce moment-là, que c'était lui qui intercédait, que c'est lui qui se tenait devant son Père, les bras ouverts, en disant « Père, voilà, je t'offre tout, je t'offre ma vie, je t'offre tout ce que j'ai fait pour que toute gloire te soit rendue. » Et qu'en fait, à ce moment précis, eh bien, de fait, Jésus était là, et que c'était lui seul qui offrait ce sacrifice. Parce que ça ne pouvait être que le sien, ça ne pouvait pas être le mien. Moi, je suis comme n'importe qui, je cherche, j'avance, je me mets en route, mais lui seul, en fait, était en position de le faire, c'est-à-dire de tout donner, de tout réaliser. Le jeudi saint, c'est un moment étonnant dans lequel, au terme de sa vie terrestre, Jésus a atteint un tel point, un tel débordement dans le don de lui à son Père et aux hommes, qu'on peut dire que son humanité est comme liquéfiée par l'intensité de ce qu'il est en train de faire et qui va déboucher le lendemain sur le sacrifice qu'il va offrir sur la croix. En réalité, dès le jeudi saint au soir, il est dans cet état si particulier où il vient offrir tout ce qu'il est, tout ce qu'il a à son Père, en notre nom. Tous les hommes de tous les temps avaient sans doute cherché cela. Pour ça que le sacrifice est si présent dans presque toutes les religions. Mais c'était encore qu'une image, c'était encore qu'une ébauche, c'était un bel élan des hommes vers Dieu. Mais ils offraient des animaux, ils offraient le produit de leur labeur, c'était déjà pas mal. Mais c'est pas ça qui pouvait réconcilier l'homme et Dieu. C'est pas ça qui pouvait franchir l'obstacle du péché. C'est pas ça qui pouvait faire que notre humanité, qui s'était gravement éloignée de Dieu, retrouve sa beauté première. Alors il a fallu que le Fils éternel, celui qui est auprès du Père, revête notre chair humaine et l'amène jusqu'à ce point d'accomplissement que nous voyons au cours de cette soirée. Et donc c'est lui qui a offert ce sacrifice, le sacrifice, l'unique sacrifice. On pourra dire des milliers de messes, ça ne sera jamais que le même sacrifice qui mystérieusement se refera à chaque fois, se réactualisera à chaque fois. C'est ça nos messes.
comme nous devrions avoir le souffle coupé devant cela, comme en aucun cas nous ne devrions pouvoir oublier ce rendez-vous qui nous est fixé. Nos pères qui parlaient d'assister à la messe, assister au saint sacrifice de la messe, voyaient déjà dans la simple assistance à cette messe une grâce singulière. C'est pour ça souvent ils couraient plusieurs messes dans la même journée. D'ailleurs, ils voulaient être associés à cette vitalité du Christ, à ce débordement du Christ. Comment pouvons-nous nous priver de cela? Comment pouvons-nous passer à côté de cela? Mais vous savez que ça ne s'arrête pas là. Et que voilà que le Seigneur, dans un autre débordement de son amour, va nous donner son corps et son sang, du moins si nous sommes prêts à le recevoir. C'est-à-dire qu'il ne va pas seulement nous associer à ce sacrifice en l'offrant pour nous, à notre intention, pour nos besoins, pour nos demandes, mais qu'en plus il va venir jusqu'à nous, se faire notre nourriture. Et nous savons, puisqu'il nous l'a dit, que cette nourriture, c'est vraiment son corps, et que ce sang, s'il nous est possible, comme ça vous sera possible ce soir, de le recevoir, c'est vraiment son sang. Le sang qui coulait dans ses veines, le sang qui avait commencé de circuler dans le sein de la Vierge Marie. Tout cela, eh bien, c'est ce qui nous est donné. Cette communion, ce n'est pas autre chose. Cette communion, c'est ce moment où entre notre pauvre humanité, blessée, fatiguée, pécheresse, et puis lui, eh bien voilà que s'accomplit cette jonction, cette incroyable jonction, et dans laquelle il est à nous et nous sommes à lui. Il est en nous et nous sommes en lui. Il n'y a plus de dedans et de dehors. Il n'y a plus seulement un peu de pain qui serait dans notre bouche et qui bientôt d'ailleurs disparaîtrait sous l'effet de la salive, mais il y a notre roi qui nous habite tout entier, comme le soleil qui viendrait en nous et qui d'un seul coup irradierait des rayons dans toutes les directions. Voilà ce qui se passe au moment de la communion. Comme nous y faisons peu attention, comme on voit des chrétiens prennent la dernière bouchée prise qui s'en vont, qui ont l'air de s'occuper d'autre chose, alors qu'ils devraient rester là, stupéfaits, se dire « mais qu'est-ce qui m'est arrivé ? Le ciel m'est tombé sur la tête pour le moins, et voilà que Jésus est là, il est là pour moi, il est tout entier là pour moi. » Mes frères, il faut que cette messe, toutes les messes, mais d'abord celle-ci, celle de ce soir, nous la retrouvions. Nous jurions de ne plus passer à côté d'un tel trésor. Nous jurions de ne plus considérer que tout cela serait vain, ou serait tout au plus une belle cérémonie qui nous élève l'âme et qui nous fait du bien. Et il s'agit tellement plus que ça. Alors ce soir, laissons le Seigneur agir. Vous avez compris, c'est lui le grand acteur. Moi, je ne suis que serviteur et vous êtes les bénéficiaires de ce don. Et je le suis avec vous d'ailleurs. Et nous allons le recevoir. Recevons-le. Mais soyons conscients, soyons attentifs, soyons aimants, soyons désireux de ne rien laisser perdre de ce qui nous est ainsi donné.